Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer différents altcoins qui sont intéressants. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais aussi vous montrer le Total 3 qui est aussi intéressant pour le graphique. Donc, dans le fond, c'est la capitalisation totale des altcoins. Donc, si on regarde rapidement la map générale là, du top 100, on peut voir que ben, la plupart des altcoins sont dans le rouge. Donc, même le Bitcoin aussi est un petit peu dans le rouge. Donc, ça veut dire que bon, on a eu une petite baisse après le petit pump qu'on a eu hier. Donc, euh, on reste toujours dans la décision de voir si c'est un pump qui va être plus soutenu ou si on va redescendre et que ça serait une occasion de shorter en ce moment. Donc, je vais vous montrer ça directement sur les graphiques. Donc, la première chose que je voulais vous montrer sur le graphique du Bitcoin, c'est que si on prend cet outil-là qui est dans le fond, si on va juste là, c'est le profil de volume à gamme fixe. Donc, ça nous permet de voir comment il y a eu de volume, mais pas sur, par exemple, si on prend les volumes, si on voit ici, c'est pas ces volumes-là, c'est les volumes qui sont plutôt horizontaux au lieu d'être verticaux. Donc, ça permet de voir à chaque niveau de prix comment il y a eu de volume. Puis, en gros, qu'est-ce que ça permet de voir cet outil-là? Ça nous permet de déterminer où est-ce qu'il y a eu la majorité du volume, parce qu'on peut voir qu'ici, c'est un range. Donc, ici, on a notre gros range. Puis, en gros, c'est que ça nous permet de déterminer dans notre range où est-ce qu'il y a eu le plus de volume. Donc, on peut voir qu'avec les deux lignes traitées qu'on a juste là, en gros, c'est que ici, c'est là qu'on a eu le plus de volume. Donc, entre ce niveau-là et ce niveau-là, on peut voir ici que ça continue, là, dans le fond, jusque-là. Et la ligne rouge, c'est là qu'on a vraiment eu le plus de volume dans tout le range. Donc, ça veut dire qu'au 43 675 $, c'est là qu'on a eu le plus de volume depuis dans le fond, depuis le 3 décembre. Donc, ça fait quasiment un mois. Ça fait un mois. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire après ça? C'est de se dire, OK, donc, si jamais on est au-dessus ici, puis logiquement, c'est un range, ça veut dire qu'on voudrait essayer de shorter pour revenir dans le range, puis après ça, essayer d'après ça de long sur ce niveau-là, parce qu'on est en dessous de ce niveau-là. Puis en gros, c'est que là, c'est que vu qu'on est dans un range, ici, c'est tout le temps un sorte d'aimant. Là. Puis en gros, c'est que ce niveau-là va toujours être un aimant, puis va toujours nous pousser à revenir sur ce niveau. Donc, on peut voir qu'à chaque fois qu'on repasse en dessous, ici, on peut voir qu'on en revient toujours dedans. Puis la même chose ici, donc on en revient toujours dedans ce niveau-là à chaque fois. Donc, ça peut être un bon indicateur. Ça permet aussi de voir que ça peut être un niveau de résistance, comme on peut voir ici, on est revenu se buter dessus, puis on n'est pas capable de passer sur ce niveau-là. Donc, en gros, ce niveau-là, ça s'appelle le Value Area High, puis Value Area Low. Donc, c'est simple, c'est simplement la borne haute et la borne basse du plus grand nombre de volumes. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de voir? C'est que simplement, ça nous permet de rajouter une confluence au fait que ce niveau-là pourrait être une zone qui pourrait être intéressante pour short. Donc, le seul problème, c'est que personnellement, moi, je ne vais pas le faire parce que on a l'annonce de l'ETF qui arrive et on devrait avoir beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc, logiquement, personnellement, je ne vais pas essayer de shorter parce que on pourrait très bien avoir beaucoup de volatilité dans les deux sens comme ça. Puis même, j'ai vu, là, si on rajoute les bandes de Bollinger. Donc, je pense que c'est ceux-là, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Si on regarde en daily, c'est qu'ils commencent vraiment à se rétracter. On peut voir que d'habitude, ils sont plus éloignés que ça. Donc, quand ça se rétracte, ça veut dire que logiquement, on devrait avoir de la volatilité, comme on peut voir ici, ils se sont rétractés. Donc, ici aussi, ils commencent à se rétracter. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir pas mal de volatilité dans les prochains jours. Puis ça concorde également avec la grosse news qu'on attend. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vais pas essayer de trader. Mais si je voudrais prendre un short en ce moment, ça serait en gros, ce serait d'essayer de rentrer sur ce niveau-là parce que s'il n'y aurait pas l'annonce de l'ETF, c'est clair que je serais en short parce que on peut voir qu'ici, on est venu faire la déviation juste là, en haut du range et qu'on n'est pas venu chercher le bas du range qui était juste là. Donc, en gros, c'est qu'on est venu faire une poche de liquidité en dessous des 40 300 $. Donc, logiquement, ici, on devrait venir chercher ce niveau-là avant de vouloir repartir à la hausse. Donc, vu qu'on est dans une tendance haussière, ici, on devrait s'attendre que ce niveau-là devrait tenir parce que logiquement, on devrait avoir assez d'acheteurs sur ce niveau-là pour que ça tienne. Mais pour l'instant, le seul problème, c'est ça, c'est qu'on a la news qui arrive, donc personnellement, je ne vais pas trader parce qu'il y a trop de volatilité. Puis en plus, je vais vous montrer d'autres indications qui pourraient nous dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont en short en ce moment. Puis que, en gros, même si oui, ce niveau-là, il semble très très intéressant pour shorter, hein, parce qu'on peut voir ici, on a une petite déviation, réintégration, on vient faire un pullback sur ce niveau-là. Puis là, logiquement, ici, on devrait commencer à descendre. Mais le problème, c'est que si on va voir juste ici, ça, dans le fond, c'est depuis la petite baisse. Donc là, on est en 5 minutes, mais c'est pour mieux le montrer. C'est qu'en gros, si on va en plus petit time frame, donc par exemple en 1 heure, c'est qu'en gros, qu'est-ce que je vous montre? C'est depuis ça ici. Donc, dans ce mouvement-là,
en gros, c'est que ici, c'est le nombre de shorts qu'il y a sur le marché. Ici, c'est le nombre de longs qu'il y a sur le marché. Et on peut voir que vraiment le nombre de shorts s'accumule en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de shorts qui rentrent sur le marché sur ce niveau-là. Donc, logiquement, le marché va essayer d'aller les liquider. Donc, même si oui, le graphique semble très très beau hein, pour essayer de shorter, pour le moment, au niveau des autres indications, comme par exemple l'order flow, comme qu'on peut voir ici, ça ne donne pas vraiment envie de shorter. Puis même, on peut aller voir aussi sur la heatmap, on peut voir que la plupart des liquidations se retrouvent au-dessus du dernier plus haut. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, tout le monde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, la majorité plutôt, sont en train d'essayer de shorter ici, avec un stop loss au-dessus de ce plus haut-là. Donc, ouais, dans ce niveau-là environ. Là. Donc, en ce moment, il y a une grande majorité des traders qui sont en train de shorter sur ce niveau-là, avec un stop loss au-dessus ici, là, donc dans ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Moi, ça veut dire que ça ne me tente pas d'être dans le même sens que la majorité. Peut-être qu'ils vont avoir raison cette fois-là, mais habituellement, c'est rentable à long terme d'être plutôt contre la majorité. Donc ici, on voudrait plutôt essayer d'avoir un long, mais on peut voir que la localisation est vraiment pas bonne parce qu'on est plutôt dans le haut du range. Puis pour essayer de long, on essaierait d'être au moins dans le bas du range. Donc, quelque part comme ici. Donc, tout ça pour dire que moi, personnellement, qu'est-ce que je vais attendre? Ça va être minimalement de venir chercher la mèche qu'on a juste là. Donc, ça permettrait pour essayer de rentrer en long, parce que clairement, ici, je ne vais pas essayer de rentrer en short avec le nombre de shorts que sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait de venir chercher les derniers stop-loss des longs qui restent, parce que oui, il n'y en a pas beaucoup, mais si jamais on a quelque chose comme ça pourrait être intéressant d'essayer de tenter un long, parce que même si on va en plus petit time frame, en gros, ça permettrait de venir chercher les liquidités qu'on a laissées là, donc en dessous de tous les plus bas qu'on a là. Puis en même temps, ça permettrait d'avoir beaucoup de shorts qui rentrent sur le marché. Donc on peut voir ici qu'on ne vient pas chercher les stop-loss des shorts. Puis là, ici, là, on pourrait avoir un point qu'on fait un reversal. Puis que là, on commence à remonter sur le Bitcoin. Donc ce niveau-là, pour moi, il semble très très pertinent pour le Bitcoin. Ensuite, j'ai un petit peu la même chose sur l'Ethereum. Donc une sorte dans le fond, mon scénario sur le Bitcoin, c'est qu'on descende un petit peu, puis qu'après ça, on reparte plus haut. Donc j'ai un petit peu la même chose sur l'Ethereum. C'est qu'en gros, si on va sur l'Ethereum en 4 heures, on a un petit peu la même chose si on regarde les volumes. Donc, on est sur le point of control. Donc, c'est le niveau où on a eu le plus de volume sur l'Ethereum dans ce range-là. On a exactement la même chose sur le Bitcoin. On peut voir qu'on est sur le point of control également. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est important à noter, c'est que sur l'Ethereum, on est plutôt dans le bas du range ici. Si on regarde le range qu'on a là, par exemple, on peut même tracer un Fibo, là, donc dans le fond du plus bas jusqu'au plus haut du range. En gros, c'est qu'on est, plus bas que la moitié du range. Donc, logiquement, on essaierait de long, parce qu'on peut voir qu'ici, à chaque fois qu'on voudrait long ici, en bas du range, ben, logiquement, ça marche parce qu'on peut voir qu'après ça, on est reparti plus haut. Donc, là, c'est le même principe. Donc, en gros, c'est que ici, la localisation sur l'Ethereum est vraiment mieux que sur le Bitcoin. Et en plus de ça, si on va en plus petit time frame, en gros, c'est que si on prend un Fibo de la mèche qu'on a faite ici, jusqu'au plus haut là, on a une zone de rechargement de long qui est juste là, qui correspond, si on va en plus haut time frame, qui correspond également à le bas du range qu'on avait là, puis à la résistance qu'on avait juste ici. On peut voir qu'on est venu la taper juste là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vu que cette mèche-là est venue chercher la liquidité qu'on avait juste ici, ben, logiquement, on ne devrait pas venir chercher toutes les dans le fond, toutes les stop-loss qui sont placés juste là, parce qu'on est déjà venu chercher la liquidité. Donc logiquement, ici, si on aurait un short, pas un short, mais un long, qui serait dans ce style-là, puis avec une target dans le haut du range, ben, ça serait très faisable. Puis en plus, ça correspondrait avec les 0.68 de Fibo, et ça correspondrait également, si on va en 1 heure, en gros, ça correspondrait à qu'on vienne chercher les liquidités qu'on a juste ici. Puis même en 30 minutes, on en avait laissé un petit peu plus bas, là, donc on avait laissé juste là. Donc ça permettrait de venir chercher toutes les liquidités qu'on a laissées là. Puis après ça, donc par exemple de faire quelque chose comme ça. Puis là, après ça, d'avoir un W sur ce niveau-là. Puis là, ensuite de vouloir partir à la hausse sur l'Ethereum. Donc moi, c'est vraiment mon scénario qui serait parfait là, pour l'Ethereum. Donc de venir chercher un petit peu plus bas, comme sur le Bitcoin, pour ensuite vouloir pump. Puis là, venir chercher le haut du range, puis la liquidité qu'on a laissée au 2450$. Donc ensuite, on a également un graphique qui est très très intéressant, c'est le Total 3. Donc ça, c'est la capitalisation boursière juste des altcoins. Donc ça nous permet de voir qu'est-ce que les altcoins font sans vouloir avoir le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc c'est très très intéressant, puis ça nous permet des fois de voir si les altcoins vont bien performer comparativement au Bitcoin. Donc là, on peut voir que c'est très intéressant parce qu'on est vraiment venu faire une bougie de break juste là. Donc ici, c'est vraiment un breakout de la grande zone d'accumulation qu'on avait juste là. Donc logiquement,
on ne devrait pas revenir en dessous de cette zone-là. Donc ici, là, ça devrait vraiment être un niveau de support clé. Peut-être que si jamais on a vraiment un crash, peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu plus bas, puis peut-être qu'on pourrait revenir sur cette zone-là, parce qu'on peut voir ici que c'était quand même une zone de résistance. Donc on pourrait aussi faire quelque chose comme ça. Mais personnellement, je pense pas qu'on va revenir en dessous de l'order block qu'on avait laissé juste là. Donc si jamais on a à faire un crash sur les altcoins, ça serait vraiment sur ce niveau-là. Donc ça serait la deuxième zone de demande. Mais la première zone, ça serait vraiment ici. Donc, je pense qu'on est vraiment sur des niveaux qui sont très intéressants sur les altcoins. Donc, si jamais on commence à stabiliser ici, ça nous permettrait de faire vraiment un pullback. Donc, en gros, c'est que si on a une résistance, on vient la break, on vient faire un pullback, puis après ça, on peut repartir. Donc, là, ça pourrait vraiment être quelque chose de très intéressant sur les altcoins. Parce qu'après ça, si on dézoome, puis qu'on se dit que, OK, ici, c'est vraiment un pullback, ben, après ça, ben, on est sur une performance jusque, par exemple, ici de 80% en moyenne, puis ici de 142%. Mais ça, c'est vraiment en moyenne. Donc, il va y avoir des altcoins qui vont faire beaucoup plus de performance. Donc, il y en a aussi qui vont en faire moins. Mais c'est souvent les altcoins qui sont un peu plus vieux et qui viennent de d'autres cycles. Mais si on regarde juste ce graphique-là, ça semble très très bullish. On pourra vraiment voir ici notre période de bear market. Après ça, le bottom qui s'est formé juste là. Puis après ça, breakout, retest ici, pour ensuite repartir plus haut. Donc, c'est vraiment très très beau. Donc, également, je voulais juste vous montrer rapidement que je suis sorti hier de mon trade sur le Atom juste avant la baisse qu'on avait juste ici. Donc, je suis sorti pour environ 1 heure. Là. Je ne suis pas sorti exactement là. Je suis sorti à peu près ici, là, si on va en 15 minutes. J'étais sorti, ouais, c'est ça. J'étais sorti juste là. Donc, ça m'a fait environ 1 heure de gain. Donc, c'est toujours ça de prix. Mais on peut voir que si je ne serais pas sorti, ben, on aurait continué à pump. Puis, j'aurais eu ma target de 2 heures pour le Atom. Mais je suis quand même content d'avoir sorti parce qu'on peut voir qu'après ça, on a une baisse qui est juste là. Donc, ça ne me dérange pas du tout mon point de sortie. On était quand même sur un niveau de résistance là, ici. Donc, ça aurait très bien pu qu'on revienne chercher les liquidités juste là avant de pump. Donc, je suis vraiment très content de mon point de sortie sur le Atom. Donc, ensuite, on a également quelque chose d'intéressant sur le Solana. C'est qu'on est venu créer des equalos qu'on avait juste là. Donc, sur le Solana, si jamais on a une petite descente et qu'on vient chercher les equalos, puis qu'après ça, on a une réintégration, je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Ça nous permettrait de faire un gros W, là, donc quelque chose comme ça ici. Donc ça serait vraiment très intéressant sur le Solana, surtout si on vient casser la neckline qui est juste là. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le Solana dans les prochaines heures. Si jamais on vient chercher ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour venir avoir un très très gros long sur le Solana, parce que si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on est sur un niveau de demande en 12 heures. On est venu même chercher les liquidités en dessous de ce plus bas-là. Donc, logiquement, ici, c'est un très bon point d'entrée sur le Solana pour après ça essayer d'aller target un peu plus haut. Ma target, ce serait vraiment ce niveau-là, qui est dans le fond le dernier point de résistance. Donc, ce niveau-là a permis de descendre jusqu'ici. Donc, logiquement, ici, si on revient là, on devrait avoir un petit peu de rejet. Donc, si jamais on vient chercher les liquidités en dessous des equalos et qu'on a une réintégration, ça pourrait être très bien pour aller targeter les 115 $. Ensuite, on a également le AAVE qui, en gros, le problème sur ce graphique-là, c'est qu'on n'est pas venu réintégrer ce niveau-là. On s'est plutôt fait rejeter. Donc, c'est beaucoup moins bullish. Puis, en plus, si on regarde, on est venu chercher la Fairval Gap qui est juste là. Donc, pour le AAVE, c'est un petit peu moins intéressant. C'est sûr qu'on a toujours la poche de liquidité qu'on a laissée juste ici. Mais je ne suis pas tant sûr que ce serait une zone intéressante parce que je pense que on va vraiment descendre un peu plus bas sur le AAVE. Puis même peut-être venir chercher la mèche qu'on a laissée ici, parce qu'on peut voir que juste là, on a laissé la liquidité. Donc, même ça ici, je pense qu'on pourrait même venir chercher ce niveau-là. Mais ça va rester à voir, mais c'est parce qu'en gros, c'est que si on dézoome un peu sur le AVE, on est venu chercher un niveau qui est très important. Donc, en gros, c'est qu'on est venu chercher la Fairval Gap qui est juste là en weekly. Et en même temps, on est venu chercher toute la liquidité qui est juste là. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un pullback qui est plus conséquent sur cette crypto-là. Puis qu'on revienne, par exemple, chercher les liquidités qu'on a laissées juste là. Donc, si on va, par exemple, en daily, ça nous permettrait d'avoir un dump qui est un peu plus conséquent. Puis en plus de ça, on est venu chercher la Fairval Gap daily. Donc, c'est encore plus bearish. Puis en plus, on avait une zone de supply qui est juste là. Donc, sur le AAVE, je ne toucherai pas vraiment, à part pour essayer des shorts. C'est sûr que peut-être qu'on va avoir des belles opportunités de short. Donc, personnellement, c'est vraiment ça que je vais checker pour avoir. Parce que je pense vraiment qu'ici, on ne va pas venir chercher le sommet qu'on a juste ici. Ça va toujours dépendre de la réaction qu'on a sur cette mèche-là. Mais si on n'a pas une grosse réaction et qu'on dump directement, je pense qu'ici, on va pouvoir minimalement venir targeter la zone qu'on avait juste ici. Là, donc, la liquidité qu'on a accumulée juste là. Puis avec la mèche qu'on a juste ici. Ensuite, comme que je vous parlais sur le Bitcoin, on peut voir qu'on a énormément de shorts en ce moment
avec les spreads, donc la différence entre le prix des futurs et du spot, qui sont dans le négatif. On peut voir ici, là, on a eu 2 heures qui sont dans le négatif. Donc ça, c'est un très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a énormément de shorts sur le marché en ce moment. C'est vraiment rare qu'on voit ça. Depuis les dernières semaines, on n'a pas vraiment vu ça. On a vu plutôt des fundings et des spreads qui étaient vraiment en positif. Si on dézoome un peu, on peut le voir ici, là, les fundings étaient très très élevés sur ce niveau-là. Puis ensuite, on peut voir ici qu'on a fait un pump. Après ça, on est vraiment venu chercher beaucoup de liquidité avec les fundings qui sont vraiment redescendus. Donc ça, c'était un bon signe. Puis en plus, ici, on peut vraiment voir que ça, on revient ici, là, on peut voir ici que les spreads commencent à être dans le négatif. Donc, c'est un très bon signe. Et en plus, les fundings descendent ici, puis sont vraiment plats sur ces niveaux-là. Donc, c'est vraiment un très, très bon signe pour avoir un short squeeze. Mais comme je vous expliquais, on n'est vraiment pas à l'abri de venir chercher ce niveau-là minimalement sur le Bitcoin. Puis ça permettra en même temps à l'Ethereum de dump un peu avant de pouvoir pousser plus haut. Donc, pour l'Ethereum, c'est vraiment la même chose. Là. Donc, ma target, ce serait vraiment qu'on vienne chercher minimalement la liquidité qu'on a laissée juste là. Ça permettrait en même temps, comme que je vous disais, d'accumuler encore plus de shorts sur le marché. Puis après ça, si on a une belle réaction sur ce niveau-là, ben là, ça serait intéressant de rentrer en long. Surtout qu'on peut voir ici qu'on a énormément d'achats en spot sur Binance. Parce qu'en gros, la ligne bleue, c'est l'achat en spot sur Coinbase. Puis la ligne jaune, c'est sur Binance. Puis ça ici, c'est le total. Donc on peut voir que ici, on a beaucoup d'achats en spot sur l'Ethereum. Donc c'est toujours un bon signe à voir pour essayer de rentrer en long. Donc on peut voir également sur l'order book que, en gros, les market makers, donc ceux-là qui ont beaucoup d'argent, on peut voir qu'ils sont vraiment en train de compresser la volatilité sur vraiment un petit range. On peut voir juste là qu'on a des ordres plus au nord, on a des ordres plus au sud. Donc, ça montre que ceux qui contrôlent le prix un peu, comme on peut dire, on peut voir qu'ici, là, on peut voir qu'il y avait beaucoup d'ordres de vente, ça l'a bien dump. Donc, on peut voir qu'ils veulent vraiment que le prix reste entre ces deux bornes-là, donc entre les 44 200 et les 43 000. Donc, ça fait vraiment un petit range. Puis après ça, on va voir de quel côté que ça va péter. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant de regarder dans les prochains jours. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!